La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Comme vous le savez, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, a confirmé le 28 octobre dernier qu'un mandat a été confié au Bureau d'audience publique sur l'information, communément appelé le BAP, visant à tenir une enquête appelée BAP générique pour éclairer le gouvernement sur les orientations à donner à tout type de projet qui prévoit la présence d'amiante ou de ses résidus au Québec. Pour le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, cette mesure pourrait enfin faire avancer ce dossier majeur et avoir des impacts positifs pour la ville face à son avenir. Ce que la ville veut, ce sont des résultats basés sur autre chose que de simples improvisations ou des exigences impossibles à respecter, de mentionner M. Brousseau. Depuis plusieurs années, nos revendications concernant la révision des règles démesurées imposées par les gouvernements pour la manipulation, la disposition et l'utilisation des matériaux contenant de l'amiante n'ont pas été jugées acceptables. La tenue d'un BAP générique est un moyen que nous n'avons pas choisi. Par contre, s'il permet d'attendre, ou plutôt d'atteindre les résultats escomptés et de faire avancer le dossier, nous l'accueillerons de manière très positive, de déclarer le maire Brousseau. La situation est inacceptable et la réalité démontre que bien des informations diffusées sur le sujet sont largement exagérées. Il est temps que des actions plus sérieuses soient entreprises pour rectifier les faits. Nous espérons sincèrement que le moyen choisi par le gouvernement apporte des résultats concrets, raisonnables et bénéfiques pour la ville, de mentionner le maire Brousseau. Il faut comprendre que cette situation entraîne un gouffre financier pour la ville et ce sans aucun bénéfice réel pour la santé de qui que ce soit, étant donné l'énormité des exigences par rapport aux risques rencontrés. Notre position est claire, nous comptons toujours sur l'appui de notre population et attendons avec impatience l'avancement de ce dossier qui aura des répercussions importantes sur l'avenir de notre stimulante Thetford, de conclure le maire. Le mandat confié par le ministre Charette au BAP débutera le 25 novembre prochain. Le rapport présentant les constats et l'analyse de la problématique devra être transmis au ministre au plus tard le 24 juillet 2020, en plein cœur de l'été. Par ailleurs, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, qui était avec nous la semaine dernière, a rappelé que c'est un enjeu pour lequel elle est sensibilisée par les intervenants de la MRC des Appalaches depuis son arrivée en poste. Il y a une problématique évidente quand on réalise des travaux en génie civil où il y a présence de résidus miniers. Cette situation entraîne des coûts supplémentaires de plus de 30% aux différents projets. J'ai donc interpellé mes collègues ministres au développement économique régional, à la santé et aux services sociaux, ainsi qu'à l'environnement
et à la lutte contre les changements climatiques afin que l'on puisse trouver une solution qui tienne compte à la fois de la santé publique, de l'environnement et des particularités de la région de Thetford Mines. On sait également que nos montagnes de résidus miniers représentent un fort potentiel de développement économique pour leur, ou plutôt par leur revalorisation, souligne-t-elle. Le BAP permettra de donner des pistes d'élaboration d'un cadre réglementaire clair à cet effet, et ce, de manière scientifique et objective. À mon avis, de mentionner Mme Lecourt, ça aurait dû être fait depuis plusieurs années, puisque l'incertitude actuelle ne contribue pas au développement de la région. Mme Lecourt mentionne que le BAP pourra établir le portrait de la situation sur la présence d'amiante au Québec, dresser un état des connaissances scientifiques sur les répercussions de l'amiante et de ses résidus, analyser la pertinence de développer un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés et proposer des méthodes de disposition des résidus amiantés respectant l'environnement et protégeant la santé. Avec la fin de la haute saison touristique, le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines a dressé un bilan particulièrement positif de ses activités et services durant la saison estivale et automnale. En effet, l'équipe du musée a constaté avec satisfaction une hausse d'achalandage marquée par rapport à l'année 2018 durant la saison touristique, soit de mai à octobre. Avec le retour tant attendu des visites minières estivales, où l'on a enregistré 29 départs de mai à octobre, l'arrivée de la mesure de gratuité pour les premiers dimanches de chaque mois, les activités thématiques au musée et les nombreux groupes de visites scolaires et adultes, c'est une hausse totale de 15 % de visites, soit environ 2200 visiteurs de plus pour cette seule période au musée et au centre historique de la Mine King. Ainsi, de 12 086 visiteurs en 2018, ils ont été 14 255 en 2019, soit l'été dernier. La haute saison touristique a également permis à l'équipe d'offrir un éventail d'activités et de services variés afin d'attirer et de fidéliser les nouveaux et anciens visiteurs du musée. Ainsi, des visites exclusives d'anciens travailleurs des mines furent organisées 2 fois par semaine durant le mois de juillet et d'août au centre historique de la Mine King, afin d'offrir une expérience humaine unique aux visiteurs. De plus, un service d'audio guide bilingue comprenant les témoignages d'anciens mineurs et travailleurs des mines a été offert au KB3 afin de faciliter les nombreuses visites et d'offrir une alternative aux visiteurs anglophones. Au musée, l'accueil d'un nouveau camion de 45 tonnes a ravi le cœur des petits et des grands visiteurs qui en profitent chaque jour pour croquer des souvenirs. Quant aux activités, la saison estivale et automnale a permis d'accueillir de nombreux événements culturels, à savoir le Chemin des artisans, le Symposium Chaudière-Appalaches en œuvre et les Journées de la culture. Pour terminer, la 18e édition de la foire minéralogique du musée s'est déroulée les 12 et 13 octobre et elle a sans contredit permis de clôturer la saison en grand succès
avec une foule totale de 1487 visiteurs de partout au Québec, simplement dans ces 2 journées, des 12 et 13 octobre. Petit rappel sur les nouvelles règles du stationnement de nuit qui seront imposées à compter du 15 novembre prochain. Évidemment, ces règles demandent toute notre attention. Lors de l'adoption de la révision de la politique de déneigement en septembre dernier, le conseil municipal a choisi d'alléger le règlement interdisant le stationnement de nuit. Ainsi, entre le 15 novembre 2019 et le 15 avril 2020, lorsque les conditions seront favorables et qu'aucune activité de déneigement ne sera prévue, une permission sera donnée aux citoyens afin de leur permettre de stationner la nuit dans la plupart des rues de son territoire. Cette nouvelle façon de faire ne s'applique pas pour les stationnements municipaux ni pour certaines rues en raison de leur configuration ou de leur usage. Il est important de spécifier que le règlement municipal qui interdit de stationner dans les rues de la ville entre minuit et 7 heures le matin prévaut en tout temps. Cependant, cette interdiction sera réévaluée quotidiennement par le service des travaux publics en fonction de la météo et des opérations en cours ou à venir. Le site Internet de la ville sera mis à jour quotidiennement aux environs de 16 heures afin d'aviser les citoyens de la levée ou non de l'interdiction de stationner. De plus, la nouvelle ligne téléphonique Info Stationnement demeurera accessible en tout temps au 88 335 4300. Il sera donc de la responsabilité de chacun de s'assurer que le stationnement de nuit sera autorisé avant de laisser son véhicule dans la rue. La Ville tient à rappeler aux citoyens que l'autorisation de stationner comporte quelques exceptions. Le règlement d'interdiction est maintenu en tout temps du 15 novembre au 15 avril entre minuit et 7 heures le matin dans tous les stationnements municipaux, de même que sur certaines rues. Des panneaux d'affichage indiquant l'interdiction de stationner sont installés dans les rues concernées. Il est aussi possible de consulter la carte de ces rues sur le site Internet de la Ville sous l'onglet « Stationnement de nuit » en page d'accueil. Nous aurons besoin de la collaboration des citoyens qui devront prendre l'habitude de s'informer avant de se stationner dans la rue afin de valider si la permission est donnée. Il s'agit d'un projet pilote de 2 ans que nous avons souhaité mettre en place afin d'assouplir le règlement interdisant le stationnement de nuit, de mentionner M. Michel Verreault, président de la Commission des travaux publics, du génie et de l'environnement. Ce dernier mentionne que l'avenir nous dira si cette nouvelle pratique sera maintenue à plus long terme. La politique révisée prévoit quelques changements relativement, entre autres, aux méthodes de travail des employés de la voirie, au parcours de déneigement, au déneigement de certains trottoirs et aux opérations de soufflage de neige sur l'ensemble du territoire. Divers moyens de communication ont été mis en place afin de permettre à toute la population d'être bien informée sur le sujet. La politique de déneigement révisée est d'ailleurs disponible sur le site Internet de la Ville. Pour joindre le service des travaux publics, les citoyens sont invités à téléphoner au 88 335 2981
et demandez le poste 161. C'est dans le cadre de la semaine de la PME que la Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford a annoncé que la tournée de la Coupe des startups 2020, un important concours destiné aux gestionnaires d'entreprises en phase de démarrage ou de croissance, débutera ses activités de qualification à Thetford Mines les 13 et 14 janvier 2020. La Jeune Chambre de commerce de la région de Thetford Mines invite donc les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises éligibles à s'inscrire d'ici le 11 novembre. Thetford est un endroit tout désigné pour le premier arrêt de la Coupe des startups, notamment par sa culture entrepreneuriale unique et son tissu entrepreneurial. La ville de Thetford a plutôt cette année été désignée comme ville numéro 1 en matière de politique entrepreneuriale au classement de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, de préciser le président de la Jeune Chambre, M. Maxime Fauché. Initiative du regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec, produite en collaboration avec la Banque royale du Canada et Radio-Canada, la première étape de qualification de la Coupe des startups permettra d'outiller les entrepreneurs et gestionnaires d'entreprises en phase de démarrage ou de croissance par le biais d'ateliers, de formations et de rencontres avec des mentors locaux et experts de l'École des entrepreneurs du Québec, d'Infopresse et du réseau Capital. Au cours de ces 2 journées, 8 candidats sélectionnés participeront à une formation portant sur l'art de présenter un bon discours de vente et devront par la suite s'affronter un contre un sur le ring en présentant chacun leur discours. Le gagnant méritera une place à la Coupe nationale opposant les 10 meilleurs participants du Québec, ainsi que la chance de remporter un montant non négligeable de 50 000 $ en bourse et services professionnels. Cette seconde étape permettra d'autant plus de proclamer le grand gagnant à l'échelle provinciale, qui sera propulsé vers le Global Meetup, la compétition internationale de haut niveau opposant une centaine de start-up provenant des 4 coins du globe. C'est avec fierté que la direction de l'école Sainte-Bernadette de Saint-Joseph de Coleraine inaugurait récemment en grande pompe un tout nouvel équipement qui fera le bonheur des petits et des grands, à savoir une patinoire de deck hockey. Depuis près d'1 an, l'équipe école travaillait sur ce projet afin d'offrir à sa clientèle une telle patinoire de calibre compétitif. Le rêve a finalement pu devenir réalité grâce à la participation directe du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, qui a assuré la construction de la patinoire, et à la municipalité de Saint-Joseph de Coleraine pour son assemblage et son entretien. La patinoire est accessible depuis la rentrée des classes et fait le bonheur des élèves et des citoyens, puisque ceux-ci pourront également en bénéficier. Nous avons accueilli favorablement ce projet de l'école, puisqu'il profite aussi à nos citoyens. C'est un bon exemple de partenariat entre une municipalité et ses citoyens corporatifs de mentionner M. Gaston Nadeau et Martin Cadorette, respectivement maire et directeur général de la municipalité. En effet, une entente formelle entre la municipalité et l'école
permet le partage de ce nouvel équipement pour les élèves le jour et les citoyens en dehors de l'horaire scolaire. Les élèves se servent de l'équipement tous les jours, au moins en 3 occasions, en plus des cours d'éducation physique qui peuvent y être dispensés. Nous sommes très heureux et nous répondons à un besoin. L'usage nous le confirme. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Sylvain Labbé et son équipe du Grand Défi Pierre Lavoie pour leur généreuse commandite d'expliquer le directeur de l'école, M. Manuel Granger. Ce projet est devenu réalisable grâce au fonds du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour l'embellissement des cours d'école, à la participation directe de l'école, de la commission scolaire des Appalaches et de la municipalité. À l'approche du jour du souvenir, il y aura vente de coquelicots à Thetford les 7, 8 et 9 novembre prochains au Super C et le 7 et 8 novembre au IGA et au Walmart. Les vétérans et cadets de l'escadron 775 Kiwanis de l'Aviation royale canadienne seront sur place ainsi que chez Tim Horton. Ce coquelicot, on vous invite à le porter avec fierté. Quant à la cérémonie du jour du souvenir, elle se déroulera le dimanche 10 novembre à 13h30 au cénotaphe du centre-ville de Thetford Mines avec la participation des dignitaires de notre région, l'escadron 775 des Kiwanis des cadets de l'air, les vétérans, les militaires originaires de la grande région de Thetford ainsi que leurs familles. Une invitation spéciale est faite à tous les anciens militaires de la grande région de Thetford Mines à être présents. Lors des cérémonies, on rendra hommage à ceux et celles qui ont laissé leur vie ou qui ont participé aux différents conflits, à savoir la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, ainsi que les missions canadiennes à l'étranger. Ces soldats sont morts au champ d'honneur et nous devons continuer à nous souvenir de leur sacrifice ultime pour préserver notre liberté d'aujourd'hui. Il s'agit là d'un devoir de mémoire. Le ministère des Transports informe les usagers de la route que les travaux de construction d'une structure au-dessus du ruisseau Lessard sur le chemin des Bois-Francs Est à Thetford Mines se poursuivront jusqu'au 22 novembre prochain. En tout temps, le chemin des Bois-Francs sera fermé à la circulation à la hauteur de cette structure. Les usagers sont donc invités à emprunter un chemin de détour par la rue Flincoat, le boulevard Frontenac-Est et la rue Poirier. Terminons par 2 brèves nouvelles sportives. D'abord, mentionnons que l'actuel entraîneur-chef de l'assurancia de Thetford Mines, de la Ligue nord-américaine de hockey, M. Serge Poudrier, a vu la direction de l'équipe retirer officiellement le numéro 27 qu'il a fièrement porté pendant la majorité de sa carrière. Mentionnons ou rappelons que M. Poudrier a eu une carrière de 18 ans en Europe alors qu'il a participé à 3 Jeux olympiques, soit ceux d'Albertville, de l'Île-à-Mer et de Nagano, et qui a également participé à 9 championnats du monde dans l'uniforme de l'équipe nationale de France. Et finalement, au chapitre du football collégial, brillante remontée des filons du cégep de Thetford qui se retrouvent en demi-finale alors qu'ils affronteront les Highlanders du collège John Abbott. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.